Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, je vais me lancer dans une culture qui est des plus classiques. Ce sont la culture des carottes. Je vous fais d'abord une petite vue sur la texture de mon sol qui est vraiment très très souple, ce qui est vraiment important pour cette culture et pour avoir des racines qui poussent facilement et bien droites. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais planter quelques carottes. C'est un test, un essai. Bon, je n'y crois pas beaucoup, je le fais plus pour m'amuser, j'aime bien de faire des petites expériences comme ça. J'ai semé des carottes en mini-motte et je vais les repiquer dans mon sol. Bon, je ne suis pas trop certain du résultat, je suis même à peu près certain que le résultat ne sera pas bien terrible. Mais enfin, je voulais quand même en faire l'essai. Pour planter mes mini-mottes, j'utilise toujours le même petit truc, c'est-à-dire un bâton de bois de la même section que mes mini-mottes. Vous voyez que je peux enfoncer le bâton très facilement dans la terre. En fait, j'ai aéré la terre à la sortie de l'hiver ici, je l'ai aéré à l'aide d'une fourche bêche. Ensuite, j'y ai rajouté ici une toute fine couche de compost. On ratissait convenablement et on est prêt à planter. Voilà ma mini-motte de carottes. Ce sont les mêmes carottes que je vais ressemer par la suite. Ce sont des carottes nantaises. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ce que j'aime bien dans la plantation des mini-mottes, c'est que c'est vraiment très, très simple et très aisé à faire. Vraiment déposer la petite motte et resserrer la terre tout autour. Le tout, il faut bien penser après à bien arroser pour que les racines traversent la mini-motte. Sinon, si le sol à côté n'est pas bien mouillé, à ce moment-là, elles ont une tendance à rester dans la motte et à ne pas laisser passer leurs racines dans le sol du potager. J'ai 2 petits rangs à planter de ces carottes. Voilà, maintenant, je vais passer à une culture une façon de faire beaucoup plus classique, c'est-à-dire à les semer. Alors pour ça, j'utilise un petit truc qui est tout à fait simple, c'est en déposant un manche d'outil quelconque. Ici, j'ai ma rasette et vous l'appuyez tout doucement dans le sol. Ça vous permet de créer un petit sillon tout à fait bien droit et pas très profond. Parce que pour les carottes, il ne faut pas les enterrer profondément. Un petit centimètre, c'est suffisant. Les rangs sont faits à 30 cm de distance entre les rangs. Donc sur cette petite surface-là, je vais pouvoir en mettre 3 rangs. Par la suite, je semerai encore d'autres carottes dans un mois ou 2. Et là, je semerai des carottes en mélange que j'ai trouvé chez Semaille, des graines reproductibles. Et là-dedans, il y a des jaunes, des blanches, des violettes et des oranges. Et qui ont toutes bien entendu un développement identique pour pouvoir les cultiver ensemble. Voilà, mes sillons sont creusés. Je vais pouvoir semer. Pour ça, j'utilise une petite boîte à semis en plastique. C'est une petite boîte classique que vous allez certainement tout de suite reconnaître. Voilà, avec différents numéros qui vous permettent de semer des graines de différentes épaisseurs. Ça vous permet surtout de les semer sans trop les mélanger. Voilà, carotte native nantaise de Milan. Graines de chez Semaille également, semences reproductibles. Alors une fois que ça a été semé, je sème, grâce à la petite boîte, je sème ça. Pas trop dru, comme ça le travail d'éclaircissage est beaucoup moins pénible.
parce que les graines de carottes sont vraiment très 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 fines et on a une tendance à en mettre un peu trop. Bon, maintenant, il y a 36 trucs qui peuvent être utilisés, comme les mélanger avec des graines de radis ou avec dans du sable pour les... Bon, moi je trouve qu'avec la petite boîte qui en est allant à son aise, ça fonctionne tout à fait bien. Alors ensuite, quand les graines ont été mises, je les recouvre d'une fine couche de terreau. Ça permet entre autres de voir le rang. Et puis ça permet d'avoir vraiment quelque chose. C'est du terreau aussi que j'utilise, c'est du terreau de semis. Donc ça convient tout à fait bien pour cet usage-là. Voilà, donc j'ai recouvert mes carottes, disons à peu près d'un centimètre de terreau. Hein. Il ne faut pas laisser plus d'un centimètre maximum. Puisque il ne faut pas les enterrer trop profondément. Ensuite, vous tassez le sol convenablement. Ici, j'utilise mon râteau. Vous pouvez utiliser un autre outil. Sans appuyer trop fort, bien sûr. Il s'agit juste de mettre la graine en contact avec le sol. Voilà, je fais mes 3 rangs de la même façon. Voilà, le semis est terminé. Il ne reste plus qu'à passer maintenant la dernière étape qui vaut pour toutes les semis, c'est l'arrosage. Et ici, je fais un copieux arrosage à l'aide de nouveau d'eau dans lequel j'ai de l'urine diluée à 5%, ce qui permet de booster le début de la culture. Voilà, il faut pas oublier que les carottes doivent se trouver donc dans un sol bien léger et aussi bien ensoleillé, c'est important. Il faudra maintenant compter entre 3 à 6 mois pour que sa culture arrive au bout. Toujours en jardinage, il faut de la patience. Ça va dépendre bien entendu des conditions climatiques également. Un arrosage est nécessaire, mais pas exagéré. Il ne faut pas que ça soit noyé non plus pour les carottes. Et alors, quand elles seront poussées, on pourra aussi pailler la culture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour chez vous.